Ave Maria, Père et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles d'Abraham. Nous sommes au mardi 13 février 2024 et demain mercredi 14 février, ce sera donc l'occasion pour nous de commencer le grand carême. 40 jours de désert, 40 jours avec le Seigneur pour marcher à sa suite jusqu'à Golgotha et nous allons fêter avec lui la résurrection, la lumière. Alors, ce soir, j'ai décidé de cheminer avec vous, mais à travers un petit commentaire que je vais vous présenter et la suite de ce que nous aurons à vivre pendant ces 40 jours. Alors, nous allons partir du bon pied. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose, qu'ils se couvrent des fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. Isaïe chapitre 35. Frères et sœurs, c'est fort de cette promesse que nous entrons dans le carême. Il est bon en effet de penser que l'Église nous offre ce temps pour faire fleurir et vivifier nos déserts plus que pour arracher les mauvaises herbes de notre vie. Le Christ nous invite à prêter attention au bon grain plus qu'à l'ivraie. Si cela suppose des ascèses, et si l'on peut buter contre toutes sortes de difficultés, c'est surtout le désir de mieux aimer qui aidera à affronter l'aridité du moment et à y reconnaître le temps béni des semailles de joie. Voici quelques petits rappels, aussi bien généraux que pratiques, qui nous y aideront. Alors, qu'est-ce que le carême? Le temps de carême, 40 jours sans compter les dimanches, fait référence aux 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Il renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre 40 symbolise le temps de préparation à de nouveaux commencements. Le carême est un temps de conversion et de maturation. Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s'agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines, mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l'Esprit Saint. Durant le carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le carême est un temps autre qui incite à une mise à l'écart pour faire silence et être ainsi réceptif de la parole de Dieu. Et nous allons à présent voir pourquoi et comment il faut jeûner. Et vous savez bien que pendant le temps de carême, on jeûne, on fait abstinence, on fait pénitence. Alors pourquoi et comment jeûner? Le chrétien jeûne par amour. Pour lui, l'essentiel est d'aimer et l'ascèse est un moyen d'aimer Dieu et ses frères. Jeûner, c'est se priver pour l'autre. Le jeûne contribue aussi à nous faire acquérir la maîtrise sur nos instincts et la liberté de cœur. Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, un plat principal, avec une alimentation frugale le matin et le soir. On peut prendre du café plus du pain et la soupe plus aux pommes par exemple. On ne doit rien manger entre les repas, sauf maladie. La loi de l'Église sur le jeûne oblige tous les majeurs jusqu'à 59 ans. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable?
Isaïe 58. En quoi consiste l'abstinence? L'abstinence est le fait de se priver de viande. La loi de l'abstinence oblige tous ceux qui ont 14 ans accomplis. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome chapitre 8, Saint Matthieu chapitre 4. Pendant le temps de carême, nous avons aussi l'obligation de l'aumône ou du partage. Sans se tromper, on trouvera dans les œuvres de miséricorde la juste manière de pratiquer l'aumône. Un examen de conscience à partir des œuvres de miséricorde est proposé et vous sera proposé au cours de ce cheminement que nous allons faire pendant 40 jours. Et on s'efforcera aussi de prier le chapelet en commençant par l'avoir avec soi et en profitant de tous les instants perdus pour se tourner vers la Vierge Marie. Si la méditation d'un mystère apparaît trop compliquée, on orientera chaque grain vers une intention particulière. Voilà aussi une autre manière de faire son chapelet. Pendant le temps de carême, il nous est demandé surtout le chemin de croix. Donc cette dévotion communautaire peut tout aussi bien être personnelle. On profitera du carême pour se rendre à l'église et honorer le chemin de croix en place par la méditation des 14 stations. Si le temps manque, on pourra faire tout ou partie de ce chemin à l'église ou à la maison, quitte à disposer des stations dans la maison. Le 5e dimanche de carême marque l'entrée dans le temps de la Passion. Et à partir de ce jour, la liturgie prépare les fidèles à l'heure du Christ et oriente leur regard vers la croix où doit s'accomplir la rédemption. Pour nous le faire saisir, elle recouvre les crucifix et les images saintes d'un voile violet. La divinité elle-même se voile derrière les souffrances de la mort. Le crucifix sera dévoilé solennellement le vendredi saint lors de l'office de la croix. On pourra faire de même à la maison. Voilà quelques indications, frères et sœurs. À la demande de savoir comment passer ce temps de carême, alors je vais donner quelques conseils. Vous pouvez initier la visite au Saint-Sacrement pendant les 40 jours. C'est-à-dire, vous allez faire la visite au Saint-Sacrement chaque jour de ce temps de carême. Et le dimanche, vous allez à la messe. Et normalement, et autre que l'adoration, vous pouvez faire également le chemin de croix, non seulement les vendredis, mais aussi les autres jours de la semaine. Donc vous pouvez vous organiser à faire le chemin de croix même à la maison. Donc vous pouvez faire sur vos murs, vous pouvez placer les différentes stations. Et vous pouvez imprimer cela. Et il suffit seulement de taper sur internet les images du chemin de croix ou bien les 14 stations du chemin de croix. Et c'est fait, vous pouvez imprimer. Et dans votre maison, si vous avez de l'espace, vous pouvez donc mettre ça au mur et faire le chemin de croix à la maison. J'ai trouvé cela très, très génial dans certaines maisons où c'est vrai, ils ont une grande cour et ils ont mis donc les différentes stations du chemin de croix et la famille se retrouve pour faire le chemin de croix. Et il y a une famille qui fait par exemple le chemin de croix tous les soirs à 21h. Et ça, c'est le temps où tout le monde est à la maison. Et déjà à 21h45, ils ont fini. Et 15 minutes pour se laver et aller dormir. Donc, c'est à vous de voir quel est le moment où vous pouvez faire le chemin de croix en famille. Vous pouvez et vous devez aussi faire la lecture et la méditation de la Bible, les Saintes Écritures. Donc, vous pouvez choisir les textes du jour. Si vous avez le calendrier liturgique, vous pouvez choisir les textes du jour, de chaque jour du carême, qui nous invite vraiment à la conversion, ou bien carrément, et si vous n'avez pas cela, vous pouvez prendre un livre au hasard, l'évangile, et dans la Bible, et vous allez faire donc le cheminement
du début jusqu'à la fin. Voilà donc quelques propositions. Et vous pouvez aussi, et ceci est obligatoire, réciter le chapelet en famille. Surtout les mystères douloureux, pour vivre vraiment le temps de carême. Maintenant, comment jeûner? Il suffira donc de s'entendre et en famille, ou bien vous pouvez prendre aussi une décision personnelle. Et qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut diminuer, diminuer la quantité, la qualité, vous pouvez essayer de voir. Au niveau personnel, vous pouvez choisir donc de manger le nombre de fois que vous voulez dans la journée. Bon, mais les 2 jours principaux qui sont retenus pour le jeûne complet, c'est mercredi des cendres et vendredi saint. Le mercredi des cendres, c'est demain. Et ça tombe le jour des amoureux, 14 février. Donc vous comprenez déjà que c'est l'amour véritable que nous allons vivre demain. Donc faites un effort pour vraiment sanctifier cette journée-là. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui disent qu'ils vous aiment. L'amour, c'est la croix. L'amour, c'est supporter l'autre. L'amour, c'est penser du bien de l'autre. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure expression d'amour que le sacrifice de soi. C'est-à-dire que les amoureux se sacrifient ce jour-là pour laisser leur compagnon ou bien leur compagne entrer dans le temps de carême. Et je pense que même chez les musulmans, ils sont très exigeants là-dessus. Pourquoi pas nous, les chrétiens catholiques? Quand le carême commence, on laisse tout tomber. On laisse tout de côté. On est exigeant envers soi-même parce que c'est un temps de prière. Et je tiens aussi à vous dire que pendant le temps de carême, il faut exercer la charité, l'aumône, savoir partager avec les autres ce que vous avez. Et c'est très important. Mais le meilleur carême, c'est d'éviter de se mettre en colère, de ne pas juger les autres, de ne pas avoir des préjugés sur les autres, de ne pas manquer de respect ou bien de considération aux autres. Voilà donc les conseils précieux que je vous donne pour vivre ce temps de carême. Enfin, je reviens maintenant sur le programme que nous aurons à faire. Autre que la méditation de chaque jour que nous avons, et j'ai prévu pour vous une méditation de 10 et 12 minutes maximum, ou bien 15 minutes maximum chaque jour, et en marche vers la Pâque du Seigneur et un carême pour mieux aimer. Donc c'est donc le thème général de ces 40 jours d'exercice spirituel. Un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Et donc chaque jour, il y aura la lecture de la parole de Dieu. Dieu me parle et ensuite je l'écoute. Je fais un peu attention pour écouter ce que Dieu me dit. Et ensuite, maintenant, je lui réponds. Je lui réponds et je m'engage maintenant à sa suite. Donc, chaque matin, nous aurons 4 étapes à suivre. Dieu me parle. On aura la présentation d'un texte biblique. Je l'écoute, une petite prière et l'ouverture du cœur pour écouter Dieu. 3e partie, je lui réponds. C'est-à-dire, je demande quelque chose à Dieu. Et ensuite, je m'engage à sa suite. Je lui promets de prier, de faire pénitence et de faire l'aumône. Et nous allons chaque jour vous proposer quelque chose à faire, comme aumône et comme pénitence. Voilà donc, frères et sœurs, le carême de cette année sera vraiment un carême spécial. 2024 ne doit pas être comme les autres années. Nous devons vraiment grandir en spiritualité. Nous devons grandir en amour, amour du prochain, amour de Dieu et amour du prochain. Voilà donc, frères et sœurs, le menu de ce temps de carême. Et vous pouvez écouter, réécouter pendant tout le temps de carême ces mots que je viens de vous adresser. Et donc, c'est l'introduction générale au temps de carême. Que Dieu soit votre joie, qu'il soit votre force. N'oubliez pas également que du 17 au 25, nous aurons la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Et pendant ce temps, nous avons un intervalle de temps où j'ai pensé vous préparer et pour mieux faire la neuvaine de cette année et Marie qui défait les nœuds. Donc vous aurez des conférences, vous aurez des conférences chaque jour pour savoir qu'est-ce qui constitue des nœuds dans ta vie et qu'appelle ton nœud. Et c'est ceci qui va te permettre de bien préparer cette neuvaine-là. Donc vous allez commencer à écouter ces enseignements donnés par le berger Aristide Chafa pour nous préparer à cette neuvaine. Alors j'avais prévu au départ
une conférence spirituelle de 5 jours. Mais avec beaucoup de choses dans la marmite, nous risquons de ne pas voir clair. Alors, nous aurons seulement la méditation sur le temps de carême et la préparation à la neuvaine et Marie qui défait les nœuds. Et donc, ça va commencer déjà à partir de ce soir. Vous le retrouverez à la suite de ceci où, jour après jour, pendant les 9 jours, vous aurez donc une conférence sur comment défaire, comment dire et comment offrir à Marie les nœuds de nos vies pour qu'elle puisse les défaire. Frères et sœurs, je crois que j'ai été assez long et je vous souhaite un bon temps de carême, surtout la prière et la charité. La prière et la charité. Et n'oubliez pas, le diable sait que vous aurez beaucoup de grâce pendant ce temps de carême. Il va vous tenter fort. Faites beaucoup attention au téléphone, faites beaucoup attention à tout ce qui est précieux pour vous. Le diable peut mettre les pieds dedans. Il va chambouler votre vie. Donc soyez prudents et en mangeant, soyez prudents en rendant visite aux gens, soyez prudents aussi en recevant des gens chez vous. Le diable peut se transformer et en réfugié et venir vous voir. Donc soyez prudents dans l'accueil des autres et soyez toujours en prière. Faites le signe de croix avant et après les repas, avant et après chaque action, il faut prier. Alors frères et sœurs, je vous souhaite un bon temps de carême. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.